aujourd'hui nous sommes le mardi 28, il est 8h26. J'ai déposé les enfants à l'école et là je vais déposer mes colis. Alors exceptionnellement c'est moi qui les dépose au point relais aujourd'hui. Parce qu'en fait David normalement hier, le boulot l'a appelé hier tard, hein, on mangeait même, c'était même après le repas je crois. Donc il devait être 8h30 peut-être. Et en fait on l'a appelé pour lui demander s'il pouvait faire un trajet en poids lourd jusqu'à après Marseille, je crois que c'est près de Toulon. Alors sachant qu'aujourd'hui à 13h30 pétante, il doit être à l'école parce que vous savez, il s'est porté volontaire pour accompagner les enfants aujourd'hui. Et en fait, il était en train de prier pour que le boulot l'appelle pas pour faire un long trajet. Il a jamais fait de long trajet hein, depuis qu'il a son permis poids lourd là. Et il s'était dit un jour ou l'autre ça va lui tomber dessus quoi, forcément. Et là quand il a eu l'appel hier, bon il n'a pas pu, enfin parce que David il refuse jamais de toute façon. Et vous pouvez, le boulot peut lui demander n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Le boulot peut lui demander n'importe quoi, il va pas refuser. Il va pas refuser, il va faire tout son possible pour pouvoir voilà, accepter, etc. Donc là, bon, le départ aurait été à 3h du mat, donc bon, il aurait été dans les clous quoi, pour aller accompagner normalement s'il n'y aurait pas eu de problème ou autre. Et donc hier, il était un peu stressé, vous savez, c'est son premier long trajet, il n'a jamais fait d'aussi long trajet. Il y a quand même 4h30 ou 4h20 de route aller. Donc ça fait presque 9 heures de route en camion, quoi. C'est énorme, alors qu'il n'a jamais roulé autant, quoi. Je veux dire, depuis qu'il a son permis poids lourd. Et donc il était un peu stressé, c'est normal et tout. Il se disait un aussi long trajet parce que lui après il aime pas les longs trajets. Ça il déteste parce que pour lui c'est trop long. L'autoroute en camion à 90 pour lui c'est hyper c'est long quoi. Moi perso j'adore conduire donc ça me dérangerait pas, mais lui il s'ennuie très très vite. Voilà, il s'ennuie. Bref, et donc il était là machin, bon, bref. Et en plus il y avait ça, plus il y avait l'histoire d'être à l'heure à 13h30 pour accompagner les enfants. Il a dit ouais comment je fais et tout, je me suis engagée. Et au final ce matin je l'appelle en me levant, alors t'en es où, tout ça. Il me dit non finalement je suis restée à quai. En fait si vous voulez ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Donc écoutez, tant mieux, il était rassuré lui aussi. Et donc bon, comme ça au moins il pourra être à l'heure il pourrait être à l'heure pour accompagner la classe de Nolan cet après-midi aux éoliennes. Et au moins on va pas, parce que franchement quand il m'a dit ouais et tout ça le fait pas, pour une fois que j'accompagne la classe de Nolan, leur faire un faux plan, ça le fait pas. Je comprends, franchement moi ça m'aurait embêté pour la classe etc. Mais malheureusement vous voyez bien que là c'est pas parce qu'il a pas envie ou qu'au dernier moment voilà. Non là c'est vraiment que le boulot malheureusement ça aurait mal tombé, mais heureusement au final ça tombe bien. Voilà, donc tout ça pour vous dire que du coup je lui ai pas donné mes colis puisque du coup il aurait jamais eu le temps d'aller le déposer après son trajet. Donc je vais y aller là. Ça m'embête un peu de faire l'aller-retour, mais bon voilà. Hier j'ai eu une bonne discussion aussi avec Nolan. Alors je vais pas rentrer dans les détails, comme je vous ai déjà expliqué, je n'en parlerai plus, je parlerai plus de comment ça se passe à l'école, de comment ça se passe leur vie extérieure, etc. Ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais la discussion a été nécessaire et bénéfique, je pense, je l'espère en tout cas. Mais vraiment, je l'ai senti très apaisé après la discussion. Franchement, ça lui a fait un bien fou. Et moi, ça m'a fait un bien fou qu'il parle. Parce que Nolan, il faut savoir qu'il ne parle pas, il ne dit pas les choses. On a énormément de mal à savoir ce qui se passe, à lui demander, voilà. Même les professionnels n'arrivent pas à le faire parler, pour vous dire à quel point. Hein. C'est pas parce que machin, c'est vraiment même les professionnels ont du mal. Donc pour vous dire, on n'y arrive pas du tout d'ailleurs, parce que je vous dis ont du mal, mais en fait là jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais réussi à le faire parler. Voilà. Donc là hier, il m'a dit certaines choses qu'il avait sur le cœur, etc. Et franchement, ça m'a fait tellement du bien de l'entendre se confier à moi, etc. Enfin, vider son sac, tout ça.
va permettre de s'avancer, de s'avancer, non, pas de s'avancer, ça va permettre d'avancer. Voilà, on verra. Mais ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a touché qu'il puisse me parler en tout cas. Parce que je vous dis, Nolan, c'est une huître. C'est vraiment, il ne s'ouvre pas. Il ne dit rien. Bah d'ailleurs, Evan est pareil. Les garçons, c'est dingue. Hein. Je sais pas si vous c'est pareil, mais nous, c'est pour les faire parler, pour leur demander ce qui se passe, ou ce qu'ils ont sur le cœur, ou ce qu'ils en pensent, ou c'est hyper compliqué. Evan encore plus, je trouve. Mais Evan il va finir par nous le dire. Hein. Mais Nolan, ouais, c'est compliqué aussi. Hein. C'est compliqué aussi. Bref, allez, je vous laisse. Bon, eh bien, j'ai été productive ce matin, c'est cool. Là, il est 9h53. J'ai fini tout ce que j'ai à faire, c'est trop cool. Donc, j'ai en premier évidemment déposé mes colis. Ça s'est fait. Ensuite, bah, en fait, quand je dépose mes colis, il y a Action juste à côté. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit tour chez Action. Donc, je suis allée chez Action et en fait, je suis tombée sur les promos de la semaine. Il y avait des bacs de rangement avec couvercle et là, ça m'a donné, tu sais, la lumière au-dessus de la tête là et je me suis dit, tiens, je vais en prendre, et pas mal en plus. Je pense à ranger en fait tout ce qui est dans les placards d'Aria. Parce qu'en fait, elle a des bacs, mais le truc c'est qu'elle a des bacs qui sont trop gros. Donc du coup, en fait, elle met tout dedans. Et vous savez, c'est pas pratique en fait pour chercher ce qu'elle a besoin, etc. Et moi aussi, en fait, dans mon buffet, en fait le buffet qu'il y a dans le salon, vous savez, le blanc là, j'ai fait la même chose. Donc j'ai des gros paniers avec tout, pas organisé, parce que moi il faut savoir que dans mes placards c'est pas du tout organisé hein. Autant, et moi j'ai pas honte de le dire, autant chez moi c'est propre, c'est rangé tout le temps, vous le voyez de toute façon en vidéo, autant dans mes placards c'est mon point noir, les placards, vraiment. En fait, j'ai tellement envie que rien ne traîne dans la maison que tu sais, des fois pour aller plus vite je mets tout dans les placards, mais comme ça. Donc quand tu mets tout dans les placards comme ça, tu sais bien ce que ça donne quoi. Voilà. Donc moi mes placards, ouais, c'est vraiment pas organisé. Alors c'est vrai que j'ai eu récemment un commentaire sous une vidéo en me demandant de faire une organisation, de montrer comment j'organise mes placards de la cuisine, parce que l'une d'entre vous a à peu près la même cuisine que moi. Franchement, je ne vous conseille pas de me demander, je vous conseille pas de me demander ce genre de vidéo parce que je ne suis pas organisée. Il y a juste mon tiroir où j'ai tout ce qui est pâtes, riz. Là, alors là, franchement, il n'y a jamais de bordel en fait, si vous voulez. C'est toujours organisé parce que de base, j'avais fait toutes les boîtes et je laisse comme ça en fait, si vous voulez. Donc tout est organisé. Il y a juste ce placard. Placard des assiettes aussi, puisqu'il n'y a rien qui se rajoute quoi. Mais le reste, le garde-manger, comment vous dire? Forcément, le garde-manger, c'est les enfants qui se servent. Donc, vas-y que je te remets les paquets vides et que je laisse traîner le papier dedans vide et compagnie, quoi. Bon, bref, vous voyez bien. Donc, le garde-manger, c'est juste une catastrophe. Donc, je parle du garde-manger dans la cuisine. Et le frigo, alors là, n'en parlons pas, j'ai jamais été organisée au niveau du frigo, c'est toujours le bordel. Franchement, le frigo, moi, j'arrive pas à l'organiser. J'ai beau essayer la manière avec des caisses, vous savez, de rangement sans caisse, parce que franchement, moi, j'ai l'impression qu'avec des caisses, c'est encore pire. Sans caisse, avec des compartiments, sans compartiments. Moi, il n'y a rien qui fait. Le frigo, c'est jamais rangé. Voilà. Donc, donc tout ça pour vous dire que j'ai pris des bacs de rangement. Hein, et qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah oui, j'ai pris d'autres petites choses, mais ça je vous montrerai, c'est des petites broutilles quoi. Après, je suis passée, parce que du coup, quand je dépose mes colis, il y a Action d'un côté et Bricomarché d'un autre. Donc là, je me suis dit, tiens, j'ai le temps, je vais aller chercher mes fameuses planches, mes étagères pour dans les toilettes, que ça fait
1 mois et demi, voire peut-être même 2 mois que je dois acheter ces étagères. Donc là, ça y est, je les ai achetées. Alors j'ai enfin trouvé ce que je voulais parce que ça aussi, au début, je trouvais pas et tout. Donc là, en fait, j'ai pris une grande planche en 2 mètres que j'ai fait couper à 98 en fait. La taille, c'est 98. Par contre, j'ai toujours pas trouvé les fixations. Là, il n'y avait pas du tout. Il y avait des équerres, mais des grosses équerres. Vous savez, moi, je veux des petites équerres. Et des équerres invisibles, je veux. Donc, voilà. Et quoi encore? Qu'est-ce que je voulais dire? Après, ouais, je suis passée chez Carrefour. Il me fallait des œufs et du jambon, absolument. Nous n'avons plus d'œufs et nous n'avons plus de jambon. Et ça, c'est les indispensables à la maison. Donc, je suis allée racheter ça et quelques petits trucs en plus, évidemment. Voilà, de toute façon, je vous montrerai tout en rentrant. Là, j'ai très très chaud. Il fait déjà 20 degrés alors qu'il n'est même pas encore 10 h. C'est un truc de fou. Il va faire très chaud aujourd'hui. Très très chaud. Allez, à toutes. Allez, du coup, je suis rentrée. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Alors déjà, j'ai commencé par ça. Vous savez, c'est les glaçons, mais qui... Enfin, à mettre dans le congèle, mais ça fait glaçon, mais en même temps, c'est réutilisable, vous savez. Ça, c'est pour tout ce qui est à mettre dans les gourdes ou comme ça. C'est vachement pratique. Et c'est vrai que j'en avais plus de ça. Donc, j'en ai repris. J'en ai pris aussi 2 paquets comme ça. Pour dans les verres, tout simple. Il y en a un, c'est des petits palmiers. Je sais pas si vous allez voir, ça brille. Ouais, des petits palmiers comme ça. Et l'autre, c'est des petites étoiles. Voilà. Ça, c'est pratique quand même. Au moins, ça dilue pas la boisson. Et c'est réutilisable, donc au moins on les garde. Ensuite, dans le coin maquillage, ça fait un petit moment que j'ai pas été, puisque vous savez bien que avec la boutique et tout ça, j'ai pas mal de choses, donc j'y vais plus en fait dans le coin maquillage. Mais là, je suis passée devant et en fait, j'ai vu des nouveautés. J'ai vu ça là. Alors, ils disent que c'est un... Comment il s'appelle ça? Lotion éclat. Utilisez la lotion comme base éclatante pour votre en dessous de votre fond de teint ou pour un effet frais, naturel sur tout le visage. On va tester ça tout de suite ensemble. Voilà, je sais pas, il y avait 2 teintes, il y avait celle-ci, donc qui est la médium, et l'autre c'était une light, mais elle était rosée, je crois, parce que l'emballage était rosé, donc on verra. J'ai pris celle-là, hop, c'était pas très cher, c'était 1,65 €. Et un produit pour les lèvres. Je me suis interdit moi-même d'acheter des produits pour les lèvres chez Action parce que voilà, j'ai assez de produits pour les lèvres, mais j'avais trop envie de me prendre celui-ci. C'est un genre de lip gloss, mais marbré. Je sais pas, il m'a sauté à l'œil. Du coup, vous savez quoi, on va essayer. Voilà, regardez, il est comme ça. Je le trouve beau. Après, je pense que sur les lèvres, ça n'a pas un effet de fou, mais je sais pas, j'ai trouvé beau dans le tube comme ça. Oula. Oui, en fait, ça fait juste un effet gloss, quoi. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Il n'y a pas d'odeur. C'est dommage. Non, il n'y a pas d'odeur, rien, mais voilà, ça fait un petit effet gloss. C'est pas dingue. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris le nécessaire pour faire les portes de la maison. Parce que vous savez, il y a au moins 3 ou 4 mois, je pense, j'avais acheté une peinture spéciale pour peindre mes portes en fait, parce que si vous voulez, quand on a emménagé dans la maison, on avait des portes pré-peintes, mais elles ne sont pas peintes. Donc elles sont blanches basiques, donc il n'y a pas de couche de peinture ni rien, elles sont blanches. Mais normalement, ces portes-là, il faut les peindre. Donc j'ai acheté le nécessaire pour les peindre et du coup j'ai déjà la peinture, donc c'est bon. Donc le petit bac avec le petit rouleau. J'ai pris des rouleaux en plus comme ça et 2 pinceaux comme ça. Voilà. Ensuite j'ai vu ces petits plateaux dans le coin, vous savez, extérieur et tout ça, vaisselle d'extérieur. Je les ai trouvés sympas, ils sont en plastique mais je les trouve sympas, ils sont mignons. Voilà, celui-là il est vraiment très très beau, il m'a flashé direct aux yeux, il est vraiment super sympa. Et ensuite il y a celui-ci qui est aussi pas mal, je trouve. Ils étaient vraiment pas très chers ceux-là. Et enfin pour terminer, donc les bacs. C'est ceux-là en fait. Ils sont plats en fait, mais ils sont larges, vous savez. Donc voilà, j'en ai pris 6, des comme ça. Ensuite pour Carrefour, donc j'ai pris des œufs. Donc comme je vous ai dit qu'il me fallait des œufs.
Ensuite j'ai pris ça pour ce midi, hein, ce sera casse-dalle. Voilà. J'ai pris du cottage cheese parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté et franchement ça c'est super bon, vous pouvez le mettre n'importe où. Enfin vraiment moi j'adore le cottage cheese, c'est excellent. Sur un bout de pain grillé, ça, et après vous mettez un petit filet de crème de balsamique, franchement c'est excellent avec des petites tomates ou autre, c'est vraiment très très bon. Le halloumi, je sais pas si vous connaissez le halloumi, c'est un fromage grec, non, spécialité Chypre. Voilà, donc en fait le halloumi c'est un fromage qui se poêle. Donc en fait vous mettez dans la poêle, vous faites retourner et en fait vous mangez ça par exemple avec une petite salade. Franchement c'est excellent. Alors ça faut pas le laisser refroidir, par contre une fois que vous l'avez grillé, il faut tout de suite le manger quand il est encore un petit peu chaud. Parce que si vous le laissez refroidir, il devient un petit peu dur. Il faut vraiment le manger dès qu'il sort de la poêle. Ensuite j'ai pris ça, des petits desserts comme ça, riants. C'est au café. Et en fait vous avez les petites pépites comme ça de chocolat pour à mettre par dessus, c'est vraiment très très bon ça. En fait ça me fait beaucoup penser à quand je bossais en extérieur. J'en prenais souvent pour mon dessert quand j'allais faire 3 courses pour le repas du coup. Bah, je prenais ça en dessert, franchement c'est très très bon. Ensuite forcément j'ai repris de la mozza. Là il y avait une offre, c'était 3 plus une offerte. Donc il y en a 4 dans le paquet. Ça c'est Nolan qui va être content. J'ai pris un lait végétal du coup parce que l'autre que j'avais pris chez Lidl, je vous en avais parlé sur Instagram, si vous ne me suivez pas n'hésitez pas. Je vous avais dit que en fait le lait de chez Lidl que j'avais trouvé, le barista, il est pas bon du tout. Et franchement moi je suis pas difficile mais je le trouve beaucoup trop amer. Alors il mousse, il n'y a pas de souci, mais alors il est amer, c'est presque imbuvable franchement. Donc j'ai pris celui-là, amande saveur vanille. J'ai pris des petites pâtes, mais des petites justement pour faire les salades de pâtes, c'est super pratique ça. Celle-ci et les langues d'oiseau. Hop. J'ai pris aussi du lait de coco, ça c'est parce que je veux faire un dessert, je vais essayer de le faire aujourd'hui. C'est une genre de crème dessert au chocolat mais à base de lait de coco. Et enfin j'ai pris pas mal de charcutes là. J'ai pris de la viande de grison, je sais pas si vous connaissez mais ça c'est vraiment mon petit péché mignon. J'en achète pas souvent parce que franchement c'est pas donné, hein. 10 tranches t'en as pour 3,80 € ou un truc comme ça. C'est vraiment pas donné mais c'est excellent, franchement c'est super bon ça. Ensuite j'ai pris du jambon à l'italienne comme ça, fin. J'ai pris 2 paquets de blanc de poulet. 2 paquets comme ça. J'en ai pris un autre paquet comme ça de jambon mais pareil, fin, sans nitrite cette fois-ci, l'autre je crois qu'il est pas sans nitrite. Et du jambon cru, voilà comme ça. Allez, et puis ah oui, et du coup mes planches. En fait mes planches je lui ai demandé de couper à 98. J'avais pourtant un doute parce que j'avais les dimensions en tête mais je sais pas, j'avais un doute, j'avais dit 98. J'étais presque persuadée que c'était ça. Et en fait je me suis rendu compte que c'était 89. Je crois que j'ai vraiment un problème sur ça. Souvent en fait j'inverse, vous savez quand je vous dis par exemple il est 9h32, en fait il n'est pas 9h32, il est 9h23. Vous voyez ce que je veux dire? J'inverse les chiffres, je sais pas pourquoi. Et du coup bah là je lui ai demandé 98 alors que c'était 89. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, donc je me retrouve avec les planches. Faudrait que je coupe 10 cm en fait. Enfin un peu moins de 10 cm. Mais à voir si en fait je les ramène, je les refais recouper, ou si je trouve un voisin qui pourrait pas me couper ce qui est en trop. Enfin bref, j'étais là, mais non mais quelle gourde en fait. Et j'étais là, mais non mais pourquoi j'ai encore inversé les... Voilà. Bon, allez, je vais ranger tout ça. Bon allez, on va essayer la petite base là comme ça. La glow base, je vais d'abord me nettoyer le visage comme d'habitude avec toujours la même lotion micellaire de chez Beauty Creation, celle que vous pouvez retrouver sur la boutique toujours. Hop, et après je vais la mettre direct, je sais pas si je mets une crème en dessous, je sais pas. Je vais déjà la mettre comme ça, on verra ce que ça donne. Ah, elle est quand même foncée hein. Ouais.
Alors, je sais pas. Là comme ça à première vue je sais pas trop quoi en penser. Le glow franchement faut le chercher. Je sais pas si vous voyez, on dirait que j'ai mis juste une bébé crème basique en fait. Attendez, je me lave les mains, je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. Alors moi si vous voulez j'en ai deux des bases de ce style là. Donc j'ai celle-ci de chez Garnier, la toute nouvelle là en fait qui vient de sortir. À la vitamine C, il y a un SPF 50 dessus, donc celle-là elle est très très bien. Et j'ai donc celle-ci, la Super Group Glow Screen, elle est sans sas. Celle-là franchement c'est ma préférée. Elle est très très bien, celle-là il n'y a que un SPF 30 par contre sur celle-là. Celle-là il y a un SPF 50 et elle fait à peu près le même rendu que celle-là, mais quand même j'ai une préférence pour celle-ci. Donc les deux, celle-ci, je peux vous les conseiller facilement, elles sont vraiment très bien. Donc en fait je pensais que celle-ci allait rendre un petit peu pareil, allait faire un petit peu le même effet. Là le glow très honnêtement je le cherche. On voit que la peau est hydratée parce que bon c'est une crème donc forcément ça hydrate. Mais j'ai pas le rendu glow que celles-ci peuvent avoir. Donc si vous voulez un rendu glow, celle-ci, enfin moi ça me fait beaucoup penser à une bébé crème celle-ci. C'est plus bébé crème mais vous savez très... comment dire... elle va pas vous flouter les imperfections, elle va juste vous unifier la peau. Mais non, elle est pas... Franchement, là je suis déçue. Je regarde de près et tout, mais ouais, je suis un peu déçue. Je préfère, mais de loin, celle-ci. Donc celle-ci, je vais rester sur celle-là. En plus, bon, bah, celle-là, elle a pas d'SPF, donc voilà. Mais ouais, c'est pas dingue. Franchement, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux parce qu'elle promet de faire un effet glow, mais non, l'effet glow, il n'y est pas, par contre. Bon, un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Heureusement, elle m'a pas coûté très cher. Bon, du coup, ça, c'est le petit sandwich pour Nono. Alors, il a choisi blanc de poulet, tomate, mozza et œuf à l'intérieur. C'est tout ce que tu veux? Tiens. Okay. Hop, Aria, ce sera quoi? Ça, non. Ça, blanc de poulet, ça. Attends, je comprends pas. Je veux ça, là. Ok, du chorizo. Ça. Chorizo avec du... ça? Oui. Ça avec du chorizo? Oui, et ça. Et des chips? Non mais... Vas-y. Ça va être sec, Aria? Je veux ça. Oh là 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 là. Bon, eh bien, j'étais en train de terminer mon colo. En fait, hier j'ai commencé un colo mystère pendant que je faisais les devoirs à Nolan. Et en fait, si vous voulez, moi, j'ai un truc, c'est que quand je commence un colo, j'ai du mal à le lâcher, en fait. Je sais pas, ça me perturbe, il faut que je termine. Donc, je l'ai terminé. Voilà, j'ai fait celui-ci, toujours dans le cahier, dans le tome Schtroumpf, le dernier qui vient de sortir, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le voulez. Voilà, c'est les Schtroumpfs, je le trouve trop beau, franchement j'adore. Ce tome-là, vraiment, je kiffe, donc j'ai fait ça, voilà, j'ai terminé, donc je suis bien contente. Et j'ai terminé mon montage aussi, puisque j'ai enchaîné sur le montage, j'avais pas tout terminé à midi quand j'ai cherché les enfants. Donc ça c'est fait, j'ai pas encore fait la miniature mais il faut que je le fasse. Et là je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi-même couper la planche, vous savez ce qui reste à couper là. Parce que ce matin en fait je me suis dit ouais je vais la ramener ou soit je vais voir avec un voisin etc. Mais j'avais complètement oublié qu'on avait une scie. C'est David qui me l'a rappelé à midi là. Je dis ouais et tout machin, donc je lui ai expliqué tout, il me dit bah oui on a la scie dans le garage. Je dis mais oui c'est vrai, j'avais complètement oublié qu'on en avait une. Donc je vais scier ça. Et alors j'étais à la recherche de mon mètre, puisque ce matin quand j'ai remesuré la taille quoi. Attendez, je vais fermer les toilettes. Ça c'est les enfants, ils ferment jamais les toilettes. Quand j'ai mesuré la taille ce matin, j'avais mon mètre. Entre midi et deux, Aria qui a joué avec mon mètre, je ne le retrouve plus. J'ai cherché partout. Alors elle adore jouer avec ce mètre, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle joue avec. Et en fait à chaque fois qu'elle joue avec, je ne le retrouve plus. Alors là, si elle était là et que je lui aurais demandé, elle me l'aurait cherché parce qu'elle sait où elle met ses affaires. Mais voilà, moi il me le faut là, tu vois. Et évidemment, je ne le trouve pas. Donc j'ai bien les boules.
Je sais pas où elle a pu le mettre. Franchement, j'ai cherché partout dans les moindres recoins. J'ai même cherché dans sa chambre et tout, je le trouve pas. Et j'avais que celui-là. Je regarde là dans l'entrée. Ça se trouve elle l'emmenait dehors, je sais pas. Bon bref, allez, je vais chercher, je vais essayer de couper cette planche. Bon, j'ai retrouvé le maître. J'ai trouvé ma scie. Qui a une grosse scie comme ça. Et en fait, ça ne va pas du tout. Il en faudrait une toute fine parce que ça m'arrache le bois. Je sais pas si vous allez voir. Regardez ce que ça fait. Et pourtant j'ai presque pas fait de... Je veux dire, j'y suis allée doucement là. Et regardez, ça a carrément arraché le bois. Donc bah écoutez, non, je peux pas utiliser cette scie. Il en faudrait, vous savez, les toutes fines en fait avec la... En fait vous avez une armature comme ça et vous avez juste la scie comme ça. Moi j'ai bien regardé là-dessus, c'est marqué que c'est pour le bois, mais vous savez c'est pour les gros trucs quoi en fait. C'est pas pour les trucs fins quoi. Les dents elles sont trop écartées. Donc ça ne va pas. Allez, c'est pas grave, on trouvera une autre solution. Bon, il est 17h56, on a déposé Aria à la danse là tout à l'heure à 17h30 et là je vais faire donc ce que je vous avais dit, vous savez la crème coco choco végétale. Alors j'ai pris la recette sur Coocomix et c'est très simple puisque en fait il vous faut que 2 ingrédients, donc 400 g de lait de coco et 150 g de chocolat coupé en morceaux, c'est tout. Et en fait ce que je vais faire c'est que vu que là j'ai 500 ml de lait de coco, je vais mettre toute la plaquette entière vu qu'il y a 200 g. Donc je pense que ça ira, donc je vais mettre les deux là. Ramequin, franchement j'ai galéré à trouver, j'en ai pas vraiment. Donc je vais faire un peu de tout. Donc j'ai celui-là, celui-là et après j'ai 3 petits comme ça. On va voir si ça rentre, au pire je mettrai dans des petits bols, vous savez les tout petits comme ça. Donc bah écoutez c'est parti, je vais déjà transvaser ça. Ils disent de cuire le lait de coco pendant 4 minutes à 100 et vitesse 1. Donc on va faire ça. Bon allez, du coup je mets les 500 g dedans direct. Alors, combien de minutes déjà? 4 minutes, vitesse 1, 100 degrés. 4. J'ai du mal en fait. Ah, 4. Vitesse 1, 100. Hop. Allez, c'est parti. Allez, du coup, c'est bon. Attendez, d'une main, c'est un peu compliqué de l'ouvrir. Voilà, du coup, je vais rajouter tout le chocolat. Hop. Hop, que j'ai bien coupé tout en morceaux. Apparemment, il ne faut pas encore relancer. Faut laisser le chocolat, je pense, fondre. Donc, je vais le laisser pendant 3 minutes, ils ont dit. Et après, il faudra en fait tout simplement... comment dire, mixer en fait 15 secondes vitesse 4, donc voilà, vous voyez, réservé dans le robot pendant 3 minutes. Mais en fait cette recette vous pouvez très bien la faire à la casserole au final, hein, parce qu'il suffit de faire chauffer le lait de coco, rajouter le chocolat et après bien remuer au final, hein. Je sais pas pourquoi j'ai sorti le... Alors vous allez peut-être me demander, vous le voyez pas souvent le robot, le monsieur cuisine, mais c'est parce qu'en fait déjà d'une je le range dans le garage, donc forcément je l'ai pas sous les yeux, donc j'y pense pas forcément, et de deux je trouve en fait moi le seul souci avec ce robot, alors je l'adore, il est très très bien, mais alors c'est le lavage de la cuve. Oh là ça franchement c'est hyper long je trouve comparé à une casserole normale quoi, donc c'est pour ça que je le sors pas si souvent que ça. Mais c'est vrai qu'après pour tout ce qui est pâte à pizza, pâte à crêpes, alors la pâte à crêpes je la fais tout le temps là-dedans. Par contre depuis que j'ai ce robot je fais plus la pâte à crêpes à la main. Tout ce qui est pâte à gaufres, tout ça il est très très bien parce que franchement on met tout dedans, on mixe et c'est hyper rapide. Mais ouais le reste franchement après pour le laver et machin et trucs, voilà, pour moi c'est trop contraignant. Bon et bien voilà ce que ça donne. Du coup j'ai rajouté un petit peu de noix de coco râpée sur le dessus. Alors je voulais attendre au début de le mettre, de mettre la coco
quand c'est refroidi. Et au final, je pense qu'en fait, c'est mieux de le mettre quand c'est encore un peu liquide. Comme ça s'intègre bien dans la préparation. Voilà. Et là, en fait, c'est préconisé d'attendre 3 heures au frais. Donc du coup, alors là, je les laisse déjà refroidir à température ambiante. Parce que je mets jamais rien qui soit chaud au frigo. C'est pas bon du tout pour le frigo. Donc j'attends bien que ce soit quand même refroidi pour pouvoir les mettre au frigo après. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire pas mal. Bon, du coup, je vous ai parlé de crêpes tout à l'heure et ça m'a donné envie de faire des crêpes. Et je vais utiliser ce lait-là. Donc c'est le fameux lait, vous savez, que je vous ai dit que j'ai pas aimé du tout. Donc je me dis pour les crêpes, franchement, ça fera l'affaire. Au moins, ça me permet de le liquider. Parce que franchement, je le boirais pas en fait. Dans les cafés et tout, je le boirais pas. C'est sûr, il est trop amer. Donc bon, là je me dis dans les crêpes ça devrait le faire. Donc du coup je vais faire les crêpes hein, avec le monsieur cuisine. Avec Nini. Avec Nini qui est là. Faut pas me le regarder. Voilà. Nini qui est là, elle veut vous montrer. C'était bien la danse? Oui. Oui. Samedi elle a son spectacle de danse. On va mettre un crop top. Un crop top. Oui, on peut mettre un crop top. Elle voudrait mettre un crop top, ouais. Et mettre un crop top avec un short et des jambières. Ouais, jambières, il faut qu'on les trouve. Apparemment, Decathlon, ils en ont parce que là, franchement, il n'y a aucun magasin à vendre. Donc, on va voir chez Decathlon. On verra. Ah. Normalement, ils en ont. Demain? Non, demain, enfin, à voir, je sais pas. Je sais pas, rien, quand on ira. Allez. C'est combien de litres? 800 grammes. 800 voilà. Ensuite, suivant, on va mettre 4 œufs. 4? Je veux. Ouais. Je veux. Attends, 4. Ouais, je vais en mettre que 3, ça suffit. 3? Des fois, je fais. Ouais, 3, ça suffit. Mais non, ils étaient... Chez nous, les œufs, c'est important. Oui, mais moi je vais en mettre du coup. Bah, vas-y. Mais comment je fais? On va chercher la chaise. Tu vas pas mettre la coquille, hein? Voilà. Hum? Ben ouais. Bah ouais. T'es en slip? Oui. Pas grave. Eh ben va mettre ton short. Non, c'est pas grave, tu fais comme ça. Je vois pas. On voit pas. C'est une robe. Attends, je mets mon bras comme ça. J'ai peur. J'ai peur, maman. Viens, tu casses et moi j'ouvre. Hop. Voilà, gros. Oh. J'ai pas vu s'il y avait des coquilles, mais normalement non. Attention, pas trop fort quand même. Hop. Voilà. J'ai pas remué. On va mettre une pincée de sel. Vas-y, tu mets dans ta main, tu prends là. Ouais, là c'est bon. Ouais. Pincée de sel. 500 g de farine. Ça suffit, Aria. C'est bon, pas trop de sel. Pas. C'est minutieux ça, hein? Oui. T'aimes bien? Oui. Toi? Toi oui, hein? C'est une licorne. Oui. Tu fais comment? J'ai mal au doigt. Mal au doigt? Ça là, attends. Ça fait mal au doigt. C'est quoi? Le petit clou, la petite pointe. Ouais, Ça pique. ça picote. Picote. Après, ça va faire une licorne. Et Ben, il a fait ça. Ah ouais? Oui. Peut-être là derrière. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est tard, je crois qu'il est 22h30. Ouais, 22h33.
J'ai traîné un peu ce soir puisque après manger, on a colorié avec Aria. On a fait le petit jeu avec les genres de petits strass là. Donc après moi j'ai terminé mon colo à moi, je suis allée me doucher, j'ai aspiré tout. Alors on a une invasion de moucherons dans la salle de bain et je pense savoir pourquoi. En fait, si vous voulez, nous on a notre fenêtre de salle de bain et juste à l'extérieur, en dessous si vous voulez, on a notre petit coin, vous savez, où j'ai la grosse plante qui a poussé. Je sais pas si vous vous souvenez de ce vlog où je vous montrais, c'était une bébé plante en fait quand j'avais coupé cet hiver, elle est toute petite quoi. Enfin j'ai tout coupé si vous voulez et elle a bien repoussé. Et si vous voulez, bah, c'est un endroit forcément où la terre est humide. Donc forcément ça fait des moucherons. Et je pense qu'en fait, ils rentrent par là, parce que nous on l'a toujours aussi en battant, vous savez, la fenêtre de la salle de bain. Et bah du coup je pense qu'ils rentrent par là. Donc du coup on avait une invasion de moucherons au plafond. C'était un enfer. Donc j'ai tout aspiré. Et vu que... Comment dire, c'est... Enfin, vous savez, vous devez rester comme ça là pour tout aspirer. Bref. Donc voilà, j'ai fait ça aussi. Voilà. J'espère que j'en aurai pas d'autres parce que franchement c'est... Alors bon, quand je vous dis invasion, c'est pas non plus... voilà, mais il y en avait quand même pas mal quoi. Donc j'étais là, non. Parce qu'à une période on en avait déjà. Et souvent après les pluies. Et là c'est bizarre, il a pas plu ces derniers temps. Il me semble pas. Bref. Souvent après les pluies forcément ça revient et tout. Et là... Voilà quoi. Et après j'ai traîné un petit peu moi aussi, au final. J'ai presque fini mon autre dessin que j'ai entamé cet après-midi de Schtroumpf. Là je suis... Alors on a l'impression que c'est pas fini, mais je vous jure que là j'ai fait le plus gros parce que les détails là dans l'herbe c'est juste la folie. Je vous jure, les pointes là, j'en pouvais plus à la fin. Des pointes partout... c'est la folie. Alors moi je fais toujours les contours à la fin. Je trouve que ça rend beaucoup plus beau et je trouve que c'est nettement plus net justement. Et donc du coup là ça ressemble à rien. Franchement c'est pas joli. Mais alors avec les contours, en fait faudrait que je vous fasse avant après contour. Parce que le truc c'est magique en fait. Les contours ça fait tout. Et donc alors je vais vous montrer le dessin que c'est au final. Ce sera ça. Les trois petites prisonnières là, les Schtroumpfettes prisonnières, je l'ai trouvé sympa, je l'ai trouvé mignon. Je le trouve cool celui-là. Mais alors l'herbe, mon dieu. Mais bon, voilà. Et vous me demandez aussi souvent, je le répète à chaque fois parce que ça me l'est posé à chaque fois, quel feutre j'utilise. Et c'est toujours les mêmes, c'est toujours ceux de chez Shein, que je vous ai montré dans le vlog, dans le haul Shein. Vous allez voir, en fait je vous montre tous les feutres. Par contre les meilleurs pour moi c'est la boîte de 36, ceux à 30 €. Ouais, franchement ils sont trop bien. Alors après je fais toujours 2 couches, ça c'est obligatoire. Moi perso je préfère, je trouve que ça fait du coup aucune trace quand je fais 2 couches. Par contre il y a certains endroits où comme là l'herbe, franchement je vais pas m'amuser à faire 2 couches, c'est tellement long que je vais pas faire 2 couches sur l'herbe. Mais quand c'est des gros aplats par exemple là sur le champignon, le rouge, vous voyez là j'ai fait 2 couches, là j'ai fait 2 couches, là aussi le fond c'est pareil, j'ai fait 2 couches, là aussi, enfin tous les gros aplats si vous voulez, là aussi j'ai fait 2 couches. Mais quand il y a trop de détails comme ça, pour moi c'est pas possible de faire 2 couches, c'est trop long quoi. Mais voilà, là l'astuce c'est vraiment d'attendre que ça sèche et après de repasser une couche. Là vous allez voir les traces, il y aura plus rien quoi. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.